Ça sera une prière pour toi. Tu demandes au Seigneur qui te couvre par sa main puissante. Et crois ça. Même lorsque vous traversez des moments très difficiles, même si l'océan s'est déchaîné au milieu dans votre maison, dans votre vie, mais tu es sous la main puissante de l'Éternel. C'est lui qui a la protection divine. Il n'est pas peur. Alléluia. Couvre-moi, Seigneur. Seigneur, merci. Allez-y tous ensemble. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Je traverserai toujours. Avec toi. Je traverserai avec toi. Alléluia. Père, tu domines la nature. Tu domines les tempêtes et toutes choses. Je suis tranquille entre ses mains. C'est ça ce qu'un enfant de Dieu peut être. Alléluia. Je suis tranquille car tu es là. Dis à ton cœur, je suis tranquille car mon Jésus est là. Même si les problèmes submergent ma vie, le problème ça va passer un jour. Je les traverserai cela avec foi, avec Jésus. Car c'est lui qui domine la nature. Il a mis aux tempêtes, tais-toi. Je suis tranquille, Seigneur. Tu es là. Je suis tranquille. Alléluia. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis tranquille car mon Jésus est là. Je suis tranquille car il est là avec moi. Au-delà que vous ne croyez pas qu'il est avec vous. Oh, il est avec toi. Tu n'as pas besoin de le voir physiquement. Il est avec toi. Père, merci parce que nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles, Seigneur. Nous sommes dans la paix. C'est comme un petit enfant qui est à côté de son père. Même s'il y a des bombes, même s'il y a la guerre, mais le petit enfant là est tranquille. C'est comme nous sommes aujourd'hui. Nous sommes tranquilles car nous savons que tu es là. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Soyons tranquilles. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Jésus. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Maître. Alors, il y a un problème de pile ici. Merci Seigneur. Merci Jésus. Prenez place. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais parler quelque chose que le Seigneur m'a mis dans mon cœur de partager avec vous. En dehors des sujets que nous avons parlé sur les armes redoutables, le Seigneur m'a mis quelque chose que je vais parler avec vous de cela. Et puis nous allons, le dimanche qui vient, nous allons partager pour notre sujet les 5 points qui est resté, les 3 points qui est resté. Aujourd'hui, j'aimerais juste partager avec vous sur la puissance de la grâce. Amen. Écrivez ça. La puissance de la grâce. La puissance de la grâce. Nous sommes déjà bénis parce que nous avons quitté nos maisons de venir dans ces lieux pour écouter la parole. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. La puissance de la grâce. La grâce est une puissance. La grâce, nous savons bien que pour nous les chrétiens, la grâce est une personne. Alléluia. Est une personne. Mais quand nous voulons vraiment, je ne vais pas aller
plus loin ou à profondeur de la grâce, mais à savoir que la grâce nous avons trois sortes de grâces ou les sortes de grâces. Nous avons la grâce dans le sens esthétique, ce qu'on dit comme charme. Nous avons aussi la grâce dans le sens moral. Nous avons aussi la grâce dans le sens religieux. Et je n'aurai pas le temps de partager tous les trois sens des grâces, mais nous allons juste prendre la grâce dans le sens religieux. Cette grâce que nous a amenés jusqu'ici. Cette grâce qui nous protège jusqu'à maintenant. C'est ça, cette grâce que nous voulons partager avec vous. Donc, la puissance de la grâce, si je prends un petit peu le sens de la grâce comme dans le sens religieux, la grâce, je peux dire, c'est la disposition de Dieu à l'égard des hommes. Alléluia. Amen. La grâce. Nous pouvons aussi définir ça dans cette sorte-là. C'est la disposition, soit du cœur de Dieu, à l'égard des hommes, à l'égard de toi et moi. Alléluia. Amen. Dieu, il se dispose pour la vie de tout et chacun de nous. Et cette grâce-là est venue pour nous donner réellement ce que le monde ne peut jamais nous donner. Et dans cette grâce que nous allons voir avec vous, je vous prends dans les textes, dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther. La disposition de Dieu à l'égard, à mon égard. Tu peux dire aussi comme ça. La disposition de Dieu à mon égard. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu ne les connaît pas, ou Dieu ne les voit pas, ou Dieu ne compte pas. Donc, or, Dieu, comme il est là, mes chers amis, que tu puisses vivre des moments très difficiles, sachez que Dieu tient compte de la vie de chacun de nous. Dans le livre d'Esther, si nous voulons lire, mais nous n'allons pas aller lire tous les livres d'Esther, nous allons prendre seulement le chapitre 2. Vous connaissez bien cette histoire d'Esther. Donc Esther, avant s'appelait Hadassa. Hadassa qui signifie myrte. Ou une fleur qui a un peu les odorants comme ça, qui donne un peu de bonnes odeurs. Hadassa. Et dans le temps où il y avait la déportation des Juifs, et le roi de Babylone, ils sont envoyés ces troupes là-bas pour prendre le Juif qui était encore là et l'amener dans son royaume. À d'autres termes, pour devenir comme des esclaves, pour travailler en sa faveur. À cette époque-là, c'était l'époque des rois Assyrus. Et la Bible parle de cette fille qui était encore très petite. Et elle était là avec son père et sa mère, comme tout le monde. Mais imaginez-vous, à un moment, et la Bible parle que Esther a perdu son père. Son père est venu dans la tribu de Benjamin. Benjamin, que vous le connaissez bien, c'est le fils cadet de notre père, Jacob. Jacob qui était attaché avec le Dieu de son père, Isaac et Abraham. Parce qu'il servait le vrai Dieu, le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Et le papa d'Esther venait de cette lignée-là, de Jacob, de Benjamin. Et Esther, quand elle était encore petite, elle a perdu son père. Elle est devenue orpheline de père. Elle continue à vivre, mes chers amis. La Bible n'a pas mentionné si à cette époque-là, Esther avait quel âge. Mais
Nous pensons vraiment bien qu'elle était encore mineure. Au bout de quelques temps aussi, cette Esther-là, Hadassa, elle a perdu encore sa mère. Regardez la situation maintenant. Alléluia. Amen. Je voulais vous amener à ça pour comprendre la puissance de la grâce. Réfléchissons peut-être vraiment bien, moi, avec toi. Vous allez voir maintenant, regardez l'histoire et prenez cette histoire-là comme ton histoire à toi. Une petite fille peut-être de 8 ans ou de 9 ans, au bout de quelques temps, elle a perdu son père et sa mère. Elle est restée orpheline de père et de mère. Je pense qu'elle va commencer à se poser beaucoup de questions. Peut-être ce n'est pas nos cas ici. Ou bien certaines personnes qui ont déjà vécu ces cas, qui ont déjà passé à ces cas. Certains nous avons perdu peut-être nos parents, ou bien l'un de nos parents peut-être. Bon, je ne sais pas la vie de chacun de nous. Mais je vois vraiment qu'Esther, tant qu'une fille de 8 ans et de 7 ans ou 9 ans, elle vient de perdre son père et sa mère. Tout espoir d'Esther, je pense qu'elle était vraiment se focaliser vis-à-vis de son père et de sa mère. Mais papa et maman sont partis. Vous savez, il y a des situations des fois qui nous arrivent dans notre vie, nous disons, est-ce que Dieu réellement est juste? Alléluia. Amen. Nous posons des questions, mais est-ce que réellement Dieu est juste? Mais quel mal que moi j'ai commis pour vivre de telles sortes de situations? Quand je vois d'autres parents, d'autres enfants, ils sont avec leurs parents. Surtout ici, en Europe, on voit quand même, lorsque les enfants sont sortis à l'école, on voit les parents sont là pour prendre leurs enfants. Et imaginez-vous maintenant, Esther, à cette époque-là, elle était seule, sans parents, ni père, ni mère. Quelle situation difficile. C'est dégoûtant. Il y a plus la joie de vivre. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de traverser aussi des moments pareils. Même si ce n'est pas comme la même histoire d'Esther, mais peut-être parmi nous ici, nous traversons des moments un peu difficiles, où tu te poses tant de questions. Est-ce que Dieu est juste? Est-ce que réellement le regard de Dieu est sur moi? Qu'est-ce que mon père a fait pour aller si tôt comme ça? Qu'est-ce que ma mère a fait, Seigneur? Quand je vois certaines personnes qui sont encore vivantes ou vivantes, qui commettent beaucoup de mal, mais pourquoi tu as arraché ou tu as pris mes parents si tôt comme ça? La souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen. La souveraineté de Dieu. Il n'a pas un conseiller. C'est lui-même le conseiller par excellence. Il ne fait pas des choses pour nous faire souffrir. Lui connaît toutes choses. La situation peut être très très difficile. Mais ce qui est important ici, c'est, vous trouverez que Esther était déjà une fille qui était élevée, je peux dire entre guillemets, dans une maison que son père, parce qu'elle venait dans la tribu de Benjamin, son père le connaissait déjà, le Dieu d'Israël. Esther, elle est grandie dans la maison là où il y avait la loi divine, là où il y avait le Dieu d'Israël qui régnait. Esther est élevée, elle est grandie dans cette maison-là. Malgré la loi de Dieu régnait dans leur maison, mais Dieu a permis quand même de prendre le papa d'Esther et sa mère. Elle est restée orpheline. La Bible
Bible dit ceci qu'un jour, son oncle a pris, s'appelait Mardoché. Il a dit, ma fille, écoutez, mon frère n'est plus là. Viens vivre avec moi. Viens, je vais te prendre. Esther est allée vivre avec son oncle Mardoché. La déportation est venue et Mardoché et Esther et sa femme et toutes les bandes des Juifs déportés à Babylone. Esther vit sans parents, si je peux dire comme ça, biologique, mais elle vit quand même. Amen. Alléluia. Elle vit quand même. Tu peux être là, submergé de problèmes, mais tant que tu vis encore, j'aimerais te dire, il y a encore de l'espérance. Alléluia. Ne faites pas du mal. N'allez pas se suicider. Ne mettez pas fin à votre vie parce que tu as perdu tes parents ou parce que tu es en train de vivre des situations tellement difficiles. Alléluia. Le Dieu là qui t'a mené ici pour écouter sa parole, il est capable de te propulser quelque part et tu vis la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il a un plan, comme la Bible dit, un plan merveilleux. Même lorsque vous traversez un moment très difficile maintenant, Dieu voit que ton lendemain est entre ses mains et ton lendemain ne serait pas comme aujourd'hui. Amen. Il a un plan. Alléluia. À d'autres termes, nous pouvons dire, rendons grâce à Dieu dans toutes les circonstances qui peuvent arriver dans notre vie. Dieu, il sait tout. Mais moi, je m'attache toujours à ce Dieu-là, le Dieu de la grâce. Amen. La grâce, c'est une puissance. Amen. Alléluia. Amen. Esther vivait avec son oncle. Je prends maintenant Esther chapitre 2. Et il arrivait un moment, ce roi avait sa femme qui s'appelait Vasti. Les Babyloniens. Et vous connaissez l'histoire, cette femme-là, le roi, a désobéi à son mari. Elle était reine. Elle a désobéi. Là, maintenant, Esther a grandi un petit peu. Elle arrive à peu près 18 ans ou 18 ans, 19 ans. Alléluia. Et Esther a grandi. La Bible dit, elle était aussi belle. Belle de taille, belle de figure. Mais Esther, c'est pas ça ce que moi je voudrais parler. Mais parce que Esther était attachée à un Dieu, ce qu'on appelle le Dieu d'Israël, le Dieu de la grâce. Alléluia. Ce n'est ni sa beauté qui a propulsé Esther dans la maison du roi, mais c'était la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et quand Vasti a désobéi, et le roi se réunit avec tous ses serviteurs pour chercher, comme vous le savez, je vais juste aller un peu vite, pour chercher une jeune fille. Une jeune fille belle, bien sûr, belle de taille, belle de visage, pour que la fille-là devienne la femme du roi Assyrus. Mais écoutez mes chers amis, là où nous parlons, dans un pays étranger, Esther vient très loin. Elle était juive. Elle vient dans ce pays-là comme, entre guillemets, des esclaves. Elle vit avec son oncle. Elle obéit à son oncle. Parce que son oncle aussi fait partie de la tribu de Benjamin, qui connaissait les dieux de Jacob. Le Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Quelle que soit, la Bible dit, une mère peut oublier son fils, mais le Dieu d'Israël, le créateur du ciel et de la terre, il n'oublie jamais ses ennemis. Jamais. Ne pensez pas à un jour que Dieu m'a oublié. Ce sont des prières vraiment, je peux dire, entre guillemets, d'abominables, d'abomination. Dieu n'oublie jamais. N'oublie jamais. Alléluia. Il n'oublie jamais. De milliers de personnes que nous sommes dans le monde, Dieu a la maîtrise de
de nous, alléluia, à la maîtrise, parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme. C'est pourquoi la Bible dit que même les nombres de nos cheveux sont comment? Sont comptés par qui? Par qui? Par lui. Si tu perds un cheveu, il sait que s'il savait de perdre un cheveu. Alléluia. Si tu avais 1000, tu perds un. Lui sait, mais toi tu ne sais pas. Quels sont de ces dieux-là? Attachez-vous à ces dieux. J'aimerais vous dire d'attacher réellement à ce Dieu, car il est un Dieu merveilleux. Amen. Cette fille est devenue 18 ans, 19 ans, et roi a fait un décret pour dire que cherchez-moi les jeunes filles. Mes chers amis, ce roi, la parole de Dieu dit, je lis dans un commentaire qui disait que ce roi s'occupait plus de 127 provinces. Donc à peu près on peut dire à peu près depuis l'Inde jusqu'à côté d'Éthiopie. Le roi d'Assyrie, qui avait le pouvoir entre ses mains de 127 provinces. Imaginez-vous, 127 provinces. Je ne sais pas, la Suisse a combien de provinces, vous les Suisses? Combien de provinces? 26. Vous ne savez pas, les Suisses, vous avez pris les papiers, vous ne savez pas. Même les Suisses eux-mêmes, ils ne savent pas. La Suisse a 26 provinces. Et, alléluia. Amen. Vous devez tenir ça parce qu'ils posent beaucoup de questions avant de prendre le passeport. Alléluia. Amen. Donc maintenant, ce roi-là dirigeait plus de 127 provinces. Regardez comment il était grand. Mais maintenant, il dit que dans chaque province, vous devez choisir, chercher une jeune fille. Amenez-les auprès du roi. Et c'est là où le roi va choisir. Regardez, lisez-moi, chapitre 2, verset combien? Verset 6. J'ai sauté un petit peu. Hein? Verset 6. Il dit qu'il avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc les Juifs qui étaient amenés par tous ces gens-là, par les Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il parle verset 7 maintenant. 7. Il dit quoi? Il dit, il éleva Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Je ne sais pas si vous comprenez ça, perdre ses deux parents. Vivre dans ce monde, tu n'as ni père ni mère. Et dans quel âge? Si nous sommes devenus adultes, on peut débriller. C'est normal, c'est la vie. Nous sommes grandis, les parents sont partis, la vie est comme ça. Mais perdre des parents à un bas âge. Tu es encore à l'école primaire. Tu es encore mineur. Tu ne sais pas qui va prendre soin de toi. Qui va te payer ou beaucoup d'autres choses. Perdre des parents comme ça à cet âge, c'est très difficile. Vous ne réalisez pas cela, mes chers amis. Et son oncle a pris, écoutez, la jeune fille était belle de taille et belle de figure. Et à la mort de son père et sa mère, Mardoché l'avait adoptée comme fille. Son oncle qui l'a pris. Viens vivre avec moi. Verset 8. Lorsqu'il eut publié l'ordre du roi, là les choses commencent maintenant. Esther et Mardoché s'attachaient toujours à leur Dieu, malgré les difficultés de la vie. Ils n'ont pas renié le Seigneur, leur Dieu. Malgré la déportation, ils vivaient dans un pays qui n'était pas le leur, mais étaient là, en train de souffrir. Esther était en train de vivre la souffrance à Babylone. Et en regardant qu'il a perdu encore ses parents. Oh, mes chers amis, on dirait une double souffrance, n'est-ce pas? Double souffrance dans la vie d'Esther, mais attachée toujours. Attachée dans le Dieu de son Père. Malgré tout, attache-toi dans le Dieu que je prêche. Attache-toi dans ce Dieu que tu viens écouter la parole. Attache-toi à ce Jésus que tu fais confiance. Et la Bible dit,
Lorsqu'il publiait le roi, publiait l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles firent ressembler à Suse, qui était capitale, sous la surveillance des gardes. Esther, regarde ici, vous pouvez souligner, hein, Esther fit aussi, alléluia, Esther fut aussi et conduit dans la maison du roi. Il lui fit aussi. Pourquoi il lui fit aussi? Ici il parle que de jeunes filles. Donc ceux qui avaient, je peux dire qu'il était dans cette nationalité-là, des Babyloniennes, des filles babyloniennes qui avaient l'accès libre d'être recrutées pour aller se présenter devant le roi. Donc Esther, normalement, tant qu'elle était juive, elle n'avait pas les droits. Alléluia. Amen. Même de s'approcher, là où on était en train de rassembler ou de recruter les jeunes filles. Elle n'avait pas. Donc je donne un exemple ici. Un exemple je donne s'il vous plaît, excusez-moi. Donc nous sommes ici en Europe. Donc vous voyez, vous sentez qu'on donne un peu l'ordre ici de prendre toutes les jeunes filles de tous les 26 provinces de la Suisse. Vous voyez? Donc si peut-être tu es peut-être roumanienne, il peut être un peu bien, tu dis, ah, roumanienne, elle est quand même blanche. Hein? Elle peut passer. Mais imaginez-vous, entre guillemets, une africaine noire. Elle vient aussi là. Dans l'endroit où elle ne pouvait même pas s'approcher. Déjà, sa nationalité lui fait défaut déjà. Écoutez, je suis juif, là, c'est des Babyloniens. Les filles babyloniennes. Et puis, à l'époque, comme je vous ai dit un jour aussi, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il y a des méli-mélos. Des métissages, beaucoup d'autres choses se mélanger. Mais à l'époque de la Bible, même à l'époque de nos grands-parents, et quand vous pouvez constater seulement physiquement comme ça c'est un Allemand. Et ça c'est un Italien. Ça c'est un Portugais. Juste physiquement. C'est pourquoi vous voyez que lorsque même Moïse avait fui, Moïse, les gens considéraient Moïse comme, même au niveau de ses habits, comme il était un Égyptien, mais or il était hébreu. Donc la façon d'habillement, la façon de parler, même l'accent des fois nous trahit, n'est-ce pas? L'accent nous trahit. Même si tu voulais prendre l'accent suisse, mais quelque part on sent, ça peut être, ça peut être. Alléluia. Et la Bible dit Esther fit aussi. Ça veut dire que par l'appui de la grâce, donc c'est celle qui ne pouvait pas être là, mais Esther fit aussi. Ça veut dire que la grâce a fait introduire, a fait propulser Esther dans un milieu, dans un rassemblement où elle ne pouvait pas être. Et gars qui était là, il est unique. Celui qui s'occupe des femmes dans la maison royale. Était là. Et gars, c'est quelqu'un qui est un ancien. Et il connaissait toutes choses. Il connaissait même les détails, même les jeunes filles babyloniennes. Et gars les connaissait. Mais quand Esther fut venue, conduite par elle, la Bible dit que sous la surveillance des gardes et gardien des femmes. Et gars, sans reconnaître même que cette fille-là, c'est une juive. C'est une étrangère. Elle a fait introduire. Maintenant, imaginez-vous. Imaginez-vous. La Bible dit que ce roi, il avait le pouvoir de 127 provinces. S'occuper. Ça veut dire que si on peut compter seulement dans chaque province, prenez comme ça, une fille, ça veut dire que là, il y avait combien de filles? 127 filles. Dans une compétition pareille, quand vous avez la grâce de Dieu, ne pas perdre une compétition. Alléluia. Ce n'est pas, ça
mariage, ou ces problèmes, ou là, je n'arriverai pas. Ne dis pas ça dans votre bouche. Ne dis pas ça. Alléluia. Amen. Ne dis pas ça. Esther n'a pas douté. Son oncle a dit Esther. Esther, c'est une faveur et c'est quelque chose où nous ne pouvons pas rater. Mardochée a donné conseil à sa fille Esther. Esther, confiant à son oncle Mardochée et confiant aussi à son Dieu, le Dieu de son père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. Et le Dieu de Jacob, il a dit, oncle, c'est pas grave, j'irai là-bas. Si vous lisez les textes, vous allez voir. Nous sautons un petit peu. Allez-y, la verset 15. Lorsque son tour est allé vers le roi, fit arriver Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardochée, qui avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai. Énique, le roi et les gardiens des femmes. Esther comment? Esther comment? Oh, Esther comment? Elle trouva grâce. Je vous ai dit ici, la grâce c'est quoi? La grâce religieuse c'est quoi? La disposition de Dieu à mon égard. La disposition de Dieu ou du cœur de Dieu à mon égard. Donc quand Dieu est assis sur son trône, Dieu se dispose juste, oh alléluia, pour te faire du bien, pour te faire la grâce. Là où tu ne peux pas arriver, mais lorsque vous vous confiez à ce Dieu-là, Dieu peut t'amener plus loin, mes chers amis, et ça peut étonner le monde. Alléluia. Parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé le roi Assyrus. C'est lui qui a créé le Babylone. Le pays, les provinces, que tout ce qui se trouve ici, c'est lui qui a créé. Donc il est capable de vous amener dans un lieu, même dans le palais fédéral. Dieu est capable de vous introduire là-bas. Ne vous limitez pas seulement dans... Tu as fait un peu de commerce, tu restes seulement pour que je reste là-dedans dans un magasin. Non. Alléluia. Ne se limitez pas comme ça. Il peut nous amener plus loin. Mettez-moi ça. Le verset 15, c'était ça. Il dit, Esther trouva grâce aux yeux, comment? De tout ce qu'il a voyé. Quand vous avez la grâce de Dieu, mes chers amis, que partout où vous passerez, partout où vous allez passer, mes chers amis, si Dieu, si la disposition de cœur de Dieu est avec vous, mes chers amis, vous verrez la différence. Amen. La grâce est tellement puissante. La grâce est tellement puissante. Ne vous minimisez pas. Nous avons embrassé, nous avons accepté un Dieu, le Dieu de la grâce. Des fois, il ne regarde pas. Il ne regarde pas. Quand Dieu voulait bénir quelqu'un, quand Dieu voulait nous propulser dans un endroit très élevé, Dieu ne regardait pas les gens. Quand Dieu voulait nous bénir, il n'a pas besoin des opinions des uns et des autres. Il n'en a pas besoin. Parce que j'ai fait tellement beaucoup de mal. Parce que j'ai fait ceci. Et ces gens-là qui sont à cette place-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là? Rien. Il a dit à Israël, je vais retourner un moment, il a dit à Israël, dans Deutéronome 9, verset 6, je retournerai ici, Deutéronome 9, verset 6, rapidement, Deutéronome 9, verset 6. Il dit ceci,
Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice. Si tu es là où que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce pays pour que tu te possèdes. Ce n'est pas, il parle de Canaan. Ne s'organise pas pour dire que c'est parce que je suis tellement droit, je suis tellement juste, je fais tout correctement avec Dieu. Il dit, Israël, ne dis pas ces mots-là. Si je te donne ce pays qui coule le lait et le miel, c'est par la grâce. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est par la grâce. Quand vous regardez des fois de bonnes personnes ou de personnes honnêtes, ils sont partis tôt plus que nous. Mais si nous sommes encore vivants, c'est par la grâce. Il dit, ne disez pas, c'est parce que je suis puissant, c'est parce que je suis juste, c'est pourquoi Dieu m'a donné ce pays. Il dit, non, ne dis pas ça. C'est pourquoi lorsque nous faisons nos prières, nous nous réveillons, tu dis, Seigneur, tout est grâce. Alléluia. Tout est grâce. L'intelligence que tu as, la grâce de Dieu. La force que tu as pour t'élever aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. En fait, tout ce que nous possédons aujourd'hui, c'est la grâce. Il ne dis pas cela, car tu es un peuple comment? Au cou comment? Un peuple rebelle. Un peuple qui, il dit, car vous êtes un peuple rebelle, vous n'écoutez même pas ce que je vous dis. Mais, malgré tout cela, Dieu a donné à ce peuple un pays coule le lait et du miel. Alors comment toi tu vas dire que c'est par ma justice? Comment tu vas dire ça? C'est la grâce de Dieu. Tout ce que vous traversez, Dieu a un plan. Nous retournons à Esther pour finir. Et Esther, il a pris tout cela, elle a trouvé grâce, et la Bible dit, aux yeux de tous ceux qui étaient là. Esther 2, 15, verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuris, dans sa maison royale, le deuxième mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Verset 17. Le roi comment? Oh, Esther 2, 17. Il dit, lorsque le roi la vit, mes chers amis, la grâce ouvre les portes là où toutes les portes étaient comment? Fermées. Et si tu ne peux pas entrer, ici seulement les gens qui ont fait peut-être des universités. Ici ce sont des personnes qui ont des niveaux très élevés. Mais même si vous avez CFC ou diplôme normal, la grâce de Dieu peut vous faire entrer dans ces lieux-là et vous êtes assis avec le grand. On dirait que vous ne croyez pas. Hein? Et vous ne dites pas Amen. La grâce de Dieu, mes chers amis. La grâce, elle est puissante. Regardez, il dit, le roi comment? Le roi aimant Esther, comment? Parmi toutes les jeunes filles qui étaient là, on peut dire 127 jeunes filles. Mes chers amis, 127 jeunes filles. La Bible dit qu'elle était toutes les belles filles étaient belles. Elles ne connaissaient pas encore d'hommes. Et vous voyez, vous sentez vraiment que la jeune fille, donc dans l'âge 18 ans, 17 ans, 19 ans, ça dégage dans la jeune fille. La beauté des jeunes filles qui est là encore. Mais 127 jeunes filles passées devant vous, vous ne serez pas troublés? Hein? 127 jeunes filles. Le roi va craquer, non? Il va voir, c'est trop bien, trop bien. Bon, passez. L'autre vient encore, ça c'est encore beaucoup belle. Hein? Vous voyez, le roi sera tellement troublé par la beauté des jeunes filles. 127 jeunes filles parmi tous les 127 provinces. Et une jeune fille qui traverse. Mes chers amis, vous croyez ça que c'est la beauté d'Esther?
Vous voulez vous dire que vraiment c'est Esther qui était plus belle parmi tous les 127 jeunes filles? Chacun a son défaut, non? Oui ou non? Je connais beaucoup de jeunes filles, vous savez, elle est belle de visage, mais elle a, je peux dire quoi? Elle a la guerre avec ses pieds, elle a des petits jambes. Les jambes un peu minces comme ça. Elle dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Mais le visage un peu belle, mais les jambes un peu minces. Dieu fait des choses comme ça. Pour que vous ne soyez pas spécial, belle, oh. Hey, alléluia! C'est pas ça. C'est pourquoi les gens ils cherchent maintenant à aller corriger Dieu par l'esthétique, n'est-ce pas? Parce qu'ils voient qu'elle est belle, mais des fois il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Nous on dit des toyons, des fois des toyons qui manquent. Je vais aller mettre un peu de toyons. Ceux qui vont comprendre, ils comprennent. Pourquoi ça? C'est parce qu'il y a quelque chose qui va toujours manquer. Pour ne pas être fier, pour ne pas être orgueilleux, pour dire que c'est moi la plus belle de ce monde. Non. Esther avait ses défauts, même si la Bible dit qu'elle était belle. Amen. Amen. Mais le roi, quand le roi a vu, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui était à Esther. Parce qu'il y avait le Dieu de son père qui était à Esther. La Bible dit, le roi aima Esther plus que toutes les jeunes femmes. Et comment? Qu'est-ce qu'il dit encore? Et elle obtint comment? Grâce. Obtint grâce. C'est pas la beauté. C'est la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Esther s'attachait à son Dieu. Malgré qu'elle a perdu son père. Malgré qu'elle a perdu sa mère. Malgré qu'elle est restée orpheline de père et de mère. Mais son attachement était toujours avec ce Dieu-là. Il n'oublie jamais ses Élis. Il n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie pas. La grâce de Dieu, c'est une puissance. La grâce a amené Esther. Même les rois, commençant par Hégai, qui avait commencé à prendre soin des jeunes filles, de donner un peu leur toilette pour aller faire des soins, même Hégai n'a pas tenu compte de la nationalité d'Esther. Les rois, pareil. Quand elle a vu les jeunes filles, et la Bible dit, Esther trouva grâce et faveur devant lui, plus que toutes les jeunes filles. Il sait comment? Le roi dit, je vois une grâce excellente à toi. Tu es super. Je n'ai même pas besoin de les 27e filles qui viennent. Peut-être qu'elle n'a pas arrivé à la 27e fille. Hein, sa 27e fille. Peut-être que Esther était peut-être 30e fille. Donc il y avait encore beaucoup derrière Esther. Mais quand la grâce de Dieu est sur toi, oh, la grâce de Dieu ferme toutes choses. Parce qu'il est le commencement et la fin. La grâce de Dieu a bloqué, elle a dit que non, c'est fini. Pour toi, je prends la couronne. Elle a pris la couronne royale, elle a mis sur sa tête. Sans tenir compte une étrangère. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, mes chers amis, ou suisse ou pas suisse, j'aimerais dire à quelqu'un, mes chers amis, peu importe notre nationalité, si nous sommes attachés à notre Seigneur, Dieu peut nous amener plus le même dans ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous limitez pas. Ce que vous deviez faire seulement, accrochez-vous à la grâce. Attachez-vous à ce Dieu tout-puissant. Il est capable d'ouvrir des portes là où toutes les portes sont complètement fermées, même les portes de fer. Dieu est capable d'ouvrir. En te voyant comme ça, il dit, ouf, quand je t'ai vu, je vois que tu es la bonne personne. Esther a pris la couronne, oh, parce que Dieu savait, les jours qui viennent, on va exterminer tous les Juifs qui se trouvaient dans Babylone. Dieu Esther a trouvé grâce d'être dans la place de Vasti. Elle régna comme reine. Aucun jour, je ne pense pas le roi a demandé à Esther. Dieu a fait tout pour que le roi oublie les nationalités là. Il n'a pas demandé tu viens de quelle province. Comme nous avons l'habitude de demander souvent. Tu n'as pas besoin de ça. Si quelqu'un te dit je suis chrétien, je suis chrétien. Tu n'as pas besoin de dire que tu viens d'où.
tu n'es quelle nationalité. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis chrétien, nous verrons nous tous en haut. Esther trouva grâce et elle a pris la couronne royale et se fit reine à la place de Vati. Regardez mes chers amis. Vous savez, quand nous parlons de la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Ce n'est pas une mérite. C'est une faveur de Dieu. Et il fait ça à qui il veut. À son temps, à lui, il le fait. Tu peux être très malin ou maligne, très mauvaise personne à l'égard des gens. Mais vous ne comprenez pas comment Dieu est en train de faire élever cette personne-là. Pourquoi Dieu fait toutes ces choses-là? Parce que quand la grâce de Dieu est dans la vie d'une personne, Dieu ne tient pas compte de notre ignorance ou de nos fautes. C'est pourquoi vous sentez que des fois, on dirait, nous disons que est-ce que Dieu est juste ou elle est injuste? Comment ces gens-là, ils prospèrent encore? C'est une grâce. Donc, tu ne peux pas jalouser quelqu'un où la grâce de Dieu est surabondée dans sa vie. C'est une grâce, une faveur non méritée. Et ça ne vient pas de la personne, mais ça vient de Dieu lui-même. Ça vient de Dieu lui-même. Comme Joseph. Il a eu la grâce seulement, en commençant par les rêves. Comme Marie, notre maman Marie, que nous avons essayé un peu d'exalter un petit peu aussi le temps de la Pâque là. Elle a trouvé que la grâce, parmi beaucoup de jeunes filles dans cette ville-là, de Bethléem, elle a trouvé que la grâce, tout simplement. La grâce de Dieu, quand la grâce vient sur toi, il n'a pas besoin de savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait. La grâce de Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. Et la grâce, c'est qui? La grâce, c'est lui-même le Seigneur, Jésus de Nazareth. Je vais vous montrer que Jésus-Christ, c'est lui-même et la grâce. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Écrivez. Jean chapitre 1. Verset 17. Je crois que 17. Je vais chercher ça. 17. C'est ça? Voilà. Il dit ceci, car la loi a été donnée par qui? Par Moïse. La loi. La lettre. Les écrits. La loi. Quand tu fais le mal, ils vont te lire la loi. Moïse qui a amené ça. Une femme qui était arrêtée avec un autre homme en flagrant délit. Cette femme est transportée auprès du Seigneur. Les gens qui ont amené la femme, la première des choses qu'ils ont dit à Jésus, la loi de Moïse. La loi de Moïse, comme la loi suisse. Même lorsque j'étais choqué, comment c'était quand j'ai dit, j'étais en train de parquer ma voiture à Sion, et il y avait un homme qui était vraiment handicapé, et de deux jambes, et qui venait dans la caisse de compensation pour régler un peu certaines choses. Et juste qu'elle a mis sa voiture là de côté pour aller juste prendre comment on appelle ça, les tickets dans l'appareil là, pour mettre les tickets dans la paraprise. Du coup, il y avait les policiers qui passaient déjà, ils commencent à donner, à mettre déjà quoi, comment on appelle ça, la contravention. Le monsieur criait avec le béquille comme ça. Il dit, monsieur, c'est moi, je suis en train de venir chercher. Il dit, monsieur, c'est la loi, c'est la loi. C'était comme ça à 2 mètres. Pas pitié de cet homme. Il dit, mais monsieur, mais non, moi je suis venu ici, j'ai vu personne, mais écoutez, c'est la loi, j'ai déjà mis les trucs. La loi, c'est la loi. Quelle sorte de loi que tu ne peux pas effacer? Il dit, c'est la loi. Quelle loi? Loi 6. La loi de Moïse. La loi de Moïse disait ceci, que quand on prend une femme comme ça, nous devons les lapider, les tuer. Il dit, la loi est venue par Moïse, mais qu'est-ce qu'il dit? La grâce et la vérité, comment? Sont venues. Il parle d'une personne. La grâce et la vérité sont venues. Par quoi? Par Jésus-Christ. Donc quand nous parlons de la grâce,
quelque chose comme, vous prenez ça comme statue de Dieu. Non, nous parlons de Christ. Amen. Le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a amené la grâce. C'est lui qui est en fait la grâce de Dieu. Donc et quand vous avez cette grâce-là, mes chers amis, vous êtes des personnes très heureuses. Même si aujourd'hui vous traversez des moments très difficiles, mais saisis la grâce qui est en vous. Un jour, vous serez couronnés. Alléluia. Amen. Un jour, Dieu va enlever votre honte. Quand le roi a pris la couronne et il l'a mis dans la tête d'Esther, regardez mes chers amis, je pense que Esther a complètement oublié que je suis orpheline. Amen. Alléluia. Amen. Il fera tout possible, poussé par la grâce, de faire t'oublier la souffrance de ton passé. Amen. La grâce elle est puissante, mes chers amis. Attachons-nous à ce Dieu-là, le Dieu de la grâce. Je connais encore l'histoire de un homme, une femme s'appelait comment? Femme samaritaine. Descendez un petit peu juste descendez un petit peu. Jean 4, 25, 26. Jean 4, 25, 26. Jean 4, 25, 26. Il dit ceci. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Vous savez l'histoire, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc une femme samaritaine, la femme qui vivait dans la ville de Samarie, mal réputée cette femme, elle était prostituée. Où vous savez que vous ne pouvez pas s'approcher. Même à l'époque de Jésus, le lépreux ne pouvait pas s'approcher des personnes qui sont en bonne santé. Mais quand Jésus-Christ est venu la grâce, lui s'approche auprès de ceux qui sont appelés impurs. On dirait la grâce met la confusion avec la loi. Amen. Alléluia. La loi dit ceci. Quelqu'un qui est lépreux, il doit être loin du camp, loin de la famille. Vous n'approcherez pas. Mais vous allez remarquer que quand Jésus venait, au lieu que le lépreux soit loin, le lépreux s'approche de lui. Sans tenir compte de la loi. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il dit, la femme était prostituée. Jésus rencontrait la femme, commençait à parler avec la femme. La femme dit, je sais que le Messie va venir. Quand le Messie viendra, il nous parlera de toutes ces choses. Je sais que la grâce de Dieu va venir. Quand la grâce va venir, quand la grâce sera là, nous serons dans l'abondance, nous serons dans la paix. Mais la grâce n'est pas encore venue. Elle va venir un jour. Le maître disait, celui qu'on appelle Christ, il dit, quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. 26, il dit ceci. Il dit, la grâce lui dit, je suis celui qui te parle. Je suis la grâce là que tu me parles. Tu viens cette grâce, c'est toi le Messie, et elle a dit, donnez-moi maintenant. Jésus, vous savez, Jésus, elle n'a pas commencé à lui poser beaucoup de questions. La grâce de Dieu est comme ça. Des fois, nous sommes jaloux. Des fois tant qu'humain, nous avons des fois un petit peu de colère pour dire, Seigneur, mais cet homme-là ne mérite pas. Ce n'est pas ton problème à toi. C'est la grâce. Amen. Quand je vous parle, Jésus-Christ était à la croix. Est-ce que vraiment vous regardez, même la justice elle-même a condamné ces hommes-là parce qu'ils ont tué. Le deux bandits, je parle. La justice de ce monde, il dit, vous, vraiment, vous méritez être bandit là-bas. Ce que vous avez fait là, vous devez être bandit. Mais regardez cet homme-là, juste en disant seulement, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta gloire. Est-ce que Jésus a posé cet homme question? Pourquoi tu es ici? Quels sont les péchés que tu as commis pour que tu sois pendu au bois? Tu as tué combien de personnes?
Jésus a dit ça? Non. La grâce. Amen. Alléluia. Nous voulons appuyer sur la grâce. Il a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Par contre, même ceux qui étaient justes, peut-être qui ont fait un petit peu des erreurs, qui n'ont pas eu cette grâce-là. Mais lui, le bandit, a eu la grâce. La grâce peut t'amener plus loin, de devenir un véritable vedette. Mais ne vous détachez pas du Seigneur. Quand la grâce va vous amener comme Esther, n'oubliez pas celui qui vous a amené à cette place-là. N'est-ce pas? N'oubliez pas, nous faisons beaucoup des erreurs. Peut-être que tu as trouvé un bon emploi. Tu as oublié complètement celui qui t'a donné cet emploi-là. Tandis que les autres, il y avait beaucoup de CV. Mais la grâce de Dieu était sur ton CV à toi. Mais du coup, lorsque tu as pris ce travail-là, ah, pasteur, je n'ai pas le temps. Il y a beaucoup de travail. Oubliez la grâce. Ah, les vôtres, on va prier. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Attachons-nous à la grâce de Dieu. La grâce est puissante. Alléluia. La grâce peut nous amener dans un lieu où l'homme ne peut pas. Alléluia. La grâce peut te pousser de toucher, alléluia, le sommet, la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci.